il faut dire en réalité que deux questions fondamentales donc, ont structuré les débats que nous venons d'avoir. La première donc, concerne la question de savoir comment améliorer l'accès donc, des femmes, de nos mamans, sur le marché donc, du travail. Comment renforcer leurs capacités et lorsqu'elles décident justement donc d'entreprendre. Et la deuxième question, justement, est de savoir, alors même que la littérature a suffisamment documenté que l'entrepreneuriat féminin est, je dirais, une voie importante, ou l'une des voies importantes pour avancer dans le domaine de l'autonomisation donc, économique donc, des femmes, c'est comment financer l'entrepreneuriat féminin. Et nous avons eu droit justement donc à deux présentations très intéressantes. L'une qui a été donc présentée par le professeur Kimon et Assis José de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Côte d'Ivoire, qui par ailleurs coordonne l'un des projets financés par le CRDI et qui porte sur l'autonomisation. Et son étude justement donc répond justement donc à cette question, à ces deux problématiques, en disant justement donc que en mettant à disposition justement donc de nos mères, de nos mamans, des services communautaires, de type par exemple gardiennage donc d'enfants, il est possible justement donc d'améliorer l'accès de nos mamans sur le marché du travail. Ça peut paraître bizarre, mais les résultats justement donc parlent d'eux-mêmes au regard donc, je dirais, de l'ampleur et de la pertinence des résultats obtenus. Puisqu'en réalité, cette étude parvient justement donc à montrer en réalité que lorsque nos mamans, et surtout nourrices, donc, ou en fait, qui doivent justement donc gérer donc des enfants, ont la possibilité justement donc d'avoir accès à ces services donc communautaires donc de gardiennage d'enfants. En moyenne, elles économisent 4 heures qu'elles peuvent réallouer sur le marché donc, du travail. Et en termes économiques, elles réaliseraient en moyenne 4 500 francs par jour. Ce n'est pas rien, ça c'est important. Et l'autre conséquence de cela, c'est que l'étude a suffisamment donc documenté que les tensions au sein donc, des foyers ont tendance à baisser. Puisqu'en réalité, je ne vous apprends rien, madame la journaliste, vous êtes mère, que une des questions qui peuvent fâcher au sein donc, du foyer entre papa et maman, c'est l'éternelle question donc, de ressources financières, pour qui, toutes les fois qu'on veut justement donc acheter et ceci, acheter cela, il faut chaque fois s'adresser justement donc au chef de famille, au père donc de famille. Donc, en réalité, vous comprenez que des tensions peuvent justement donc aussi naître donc de là. Mais dorénavant, puisque la capacité financière donc des femmes est ainsi renforcée grâce aux services communautaires de gardiennage, nos mamans prennent donc beaucoup d'initiatives et financent ainsi et participent, si vous voulez, au financement justement donc des dépenses donc de ménage. Et ça, c'est un résultat important. L'autre résultat, c'est celle qui a été donc partagée par Madame Wadosso, qui est justement donc cadre au ministère de la Femme, de la Famille et de l'enfance. Et elle coordonne en réalité un projet qui s'inscrit donc dans le cadre de la stratégie nationale, donc d'un projet national donc de renforcement donc, des capacités de lutte contre la pauvreté et qui en réalité montre, au regard justement des résultats probants déjà obtenus, que le système donc, de bourse donc, permet en réalité de renforcer la résilience donc, des femmes et de renforcer donc du coup les initiatives entrepreneuriales. Et au regard de ce qu'elle a dit, c'est-à-dire nos mères, en règle générale, n'ont pas besoin donc de beaucoup d'argent, beaucoup de centaines de milliers ou de millions, non. Parce que nous avons justement donc nos mères qui ont justement donc démarré des activités entrepreneuriales avec 5 000, avec 10 000, avec 20 000, avec 50 000.
elles n'ont pas besoin justement donc de beaucoup d'argent. Et elles montrent justement donc que ces femmes-là, lorsqu'elles ont justement donc, elles ont été donc socialisées dans le cadre donc de ce programme, ont vu ainsi justement donc leur capacité financière s'améliorer et leur autonomie progressivement, je ne vais pas dire totalement donc renforcée, mais une autonomie quand même économique qui en réalité est dans la bonne direction. Donc, de ce point de vue-là, la problématique justement donc de l'autonomisation en lien avec l'entrepreneuriat féminin et en même temps l'inclusion financière permet justement donc de se rendre compte donc de deux choses. D'abord, en fait, la première chose, c'est comment en réalité financer l'entrepreneuriat féminin. Et à ce niveau, justement, les deux études ont montré donc des possibilités. Il n'y a pas que ces possibilités-là. Il y a plusieurs autres possibilités. Mais les résultats obtenus par ces études peuvent justement donc en fait alimenter les décisions au niveau donc des décideurs au plus haut niveau. Et ce qui est souhaité, c'est qu'en fait donc, nos décideurs puissent donc continuer ce qu'ils viennent de commencer, à savoir justement une forme de complicité entre donc l'État, entre donc les décideurs et les chercheurs. Parce qu'en fait, nulle part au monde, ces deux mondes-là ne sont justement donc, je dirais, opposés. Parce que ce sont les résultats de la recherche qui doivent nourrir la prise de décision au plus haut niveau. La deuxième question, comme je l'ai souligné, c'est la question donc de l'inclusion justement donc financière. Vous savez, en réalité, l'accès aux services financiers frappe davantage nos mamans, davantage les femmes que les hommes. Et comme je viens donc de le dire, nos mamans n'ont pas besoin donc de beaucoup d'argent. Elles ont besoin tout simplement, effectivement, que les décideurs pensent à elles, mettre à disposition donc des programmes, même donc des programmes, je dirais, de petits montants. Nos mamans savent gérer les petits montants pour les faire grandir. Et nous savons justement donc que dans notre espace, il y a pas mal d'expériences donc de mamans, de femmes qui ont démarré avec 5 000, qui ont démarré par la vente donc, de pure water au bord donc, des feux, au bord des rues, mais qui aujourd'hui sont devenus des multimillionnaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos mamans, en règle générale, même lorsqu'elles ne sont pas pour autant instruites, même lorsqu'elles ne sont pas allées loin dans les écoles, à l'école, ont en elles justement donc des dispositions innées en matière donc de management, en matière donc de gestion. Cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas que nos mamans s'instruisent. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire justement donc que nos mamans, en réalité, en fait, sont donc nées gestionnaires. Et cette capacité ne peut que se renforcer lorsque donc l'État leur donne davantage l'opportunité, la possibilité de pouvoir justement donc en réalité étudier, de pouvoir justement donc se former, de pouvoir justement donc renforcer leur capital humain.